Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur notre site de réparation reparmobile.fr. Vous pouvez découvrir tout type d'intervention sur votre iPhone, smartphone, toutes marques LG, Sony, Huawei. Nous réparons absolument toutes les marques, même pour les pannes les plus compliquées, à savoir le backup light sur les cartes mères, les défauts de charge, le circuit de charge, tout type d'intervention, nous les réalisons. Donc aujourd'hui, nous allons procéder au changement d'un iPhone 6 qui est bien endommagé. Donc nous allons procéder au changement de l'écran qui est bien fissuré. Pour cela, nous allons pouvoir remplacer l'écran LCD neuf. Donc voilà. Et nous allons pouvoir, pour cela, nous allons éteindre le téléphone pour pouvoir intervenir dessus. Donc la première chose, lorsque le tactile répond encore, c'est de l'éteindre pour pouvoir le démonter et intervenir dessus. Donc c'est une opération qui peut prendre 10 à 15 minutes, 10 à 15 minutes si on est expérimenté, et cela peut prendre 3 quarts d'heure si on est débutant, car il faut démonter l'écran pour pouvoir récupérer des éléments qui seront utiles par la suite au démontage de l'iPhone. Donc voilà un iPhone 6S démonté. Nous allons aussi changer également la batterie qui est en train de charger sur un dock pour pouvoir être chargé plus rapidement, pour finir l'opération pour le client plus facilement et gagner du temps. Donc je vous rappelle que toutes les vis qui maintiennent l'écran ont leur importance. Il faut faire très attention. En les enlevant, de les remettre au même endroit. Car sur certains modèles de Apple, si vous ne respectez pas cela, ça risque d'endommager fortement le rétroéclairage de la carte mère au niveau du LCD de l'écran. Alors je sais que certains d'entre vous vont se poser la question pourquoi je mets des lunettes comme ça pour travailler. C'est tout simplement un confort de vue, et j'ai une plus grande visibilité en utilisant des jumelles que je porte pour pouvoir intervenir plus facilement et voir bien l'endroit précis où je dois travailler. Donc je vais débrancher la batterie.
Donc faire très attention quand on enlève la batterie, à ne pas endommager aussi les composants au niveau de la carte mère. Et nous allons procéder au décollage de la batterie. Et comme la batterie elle est bien collée, pour cela, avec le décapeur thermique ou un sèche-cheveux, on peut chauffer pour pouvoir retirer la batterie. Donc si vous regardez bien en bas ici, là au niveau de la batterie, normalement il y a des autocollants avec de la colle qui ont été mis par tous les fabricants sur la plupart des batteries pour pouvoir décoller la batterie plus facilement en tirant sur les languettes. Seul problème, c'est que des fois on n'a pas assez de place pour tirer sur les languettes. En tout cas pour ma part, quand je tire dessus, alors il y a des fois ça marche bien, mais des fois ça casse. Donc pour moi c'est pas très efficace, parce qu'il faut vraiment tirer petit bout par petit bout pour pouvoir, ça prend beaucoup de temps la retirer, voilà. Et des fois si on la casse, on a le système D, on décolle la batterie. Faire attention à ne pas forcer sur le châssis quand on la décolle, sinon vous risquez de déformer la coque. Après, c'est une question d'habitude. Pour ma part, voilà. Donc vous pouvez voir, l'emplacement il est vierge. Et on retrouve le fameux autocollant qui n'a pas été retiré. De toute façon, une fois que la batterie ne tient plus la charge, qu'elle est carbonisée, ça ne sert à rien, c'est juste pour vous faire voir que voilà. Donc pour remettre la batterie, nous allons remettre de la colle à l'identique au même endroit pour pouvoir tenir la nouvelle batterie. Alors certains réparateurs ne font absolument pas ce que je fais. Moi j'ai vu des téléphones ici chez nous à Répar Mobile. Nous sommes situés au 37 rue Bourret, Paris 19e, métro Jaurès, ligne 5. Souvent la plupart des téléphones viennent, ils ne sont absolument pas collés. Les batteries ne sont pas collées, ils ont été changés sans être collés. Et parfois zéro colle, des fois ça tient même pas. Donc chez Répar Mobile, on a la maîtrise et on fait le travail à la perfection. On ne veut pas avoir de retour de clients mécontents ou insatisfaits. Donc on fait vraiment l'intervention dans les règles de l'art. Donc nous allons, je vais démonter, je dis toujours nous allons, je sais pas pourquoi, mais c'est un défaut peut-être. Donc on va repositionner la batterie au même endroit.
Et donc voilà, au même endroit, collé, avec les autocollants pour pouvoir la retirer si on en a besoin. Donc là, nous allons nous attaquer à l'écran endommagé et pour pouvoir remettre un écran neuf. Donc je vous rappelle l'écran neuf à l'identique, voilà. Alors parfois l'autocollant là, encore une fois, j'ai plein de réparateurs qui ne l'enlèvent même pas, qui se prennent même pas la peine de l'enlever. Ils mettent l'écran directement avec ça. Et vous pouvez constater ici que il y a marqué Original Pass, c'est-à-dire tous les écrans sont neufs et testés. D'accord? Donc cette pellicule de protection, on l'enlève qu'une fois qu'on a vérifié que tout fonctionne dans l'écran. Parce que si jamais il y avait un souci, on pouvait le retourner pour pouvoir l'échanger. Si vous retirez cet autocollant là d'étiquette de garantie, il n'y a aucune garantie derrière. Donc encore une fois, pour les besoins de la vidéo, je prends du temps pour faire l'opération pour vous montrer. Mais si on est un expert, c'est une opération qui prend 10 à 20 minutes. Hein. Tout évident, bien évidemment que certains le font en 15-20 minutes, mais c'est mal fait. Donc pour bien le faire, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Donc là, vous pouvez voir, on a déconnecté la caméra faciale, le parleur. Il faut faire aussi attention à ne pas endommager le capteur. Ce capteur-là ne sert au rétroéclairage du LCD. Et il fait aussi office de nappe de liaison sur la carte mère avec la caméra et le micro situé en façade. Donc ça, c'est faut faire très attention à ne pas l'endommager. Après le reste c'est vraiment pas compliqué. Il faut juste être un méticuleux, hein. Ne pas perdre les vis. Et les remettre au bon endroit. Car je vous rappelle encore une fois que chaque vis elle a une importance. Donc la plaque là que je suis en train de retirer, nous en avons il est indispensable de la récupérer pour pouvoir la remonter sur le nouveau LCD. Après en bas là,
vous avez le bouton Home qui a aussi son importance. Il faut surtout pas l'endommager ou l'abîmer, car sinon vous n'aurez plus d'empreinte fonctionnelle. Donc il faut y aller délicatement. Pour pouvoir l'enlever tout en bas là. Voilà. Donc là ça va, j'ai eu de la chance. Il n'était pas très bien collé. Et donc la fameuse plaque qu'on retire pour la replacer sur le prochain écran. Voilà. Donc HS. Donc là, je retire les pellicules arrière, on est obligé de les enlever. Pour pouvoir remettre la plaque à l'arrière de l'écran. Mais évidemment, cette pellicule là de garantie, on n'y touche pas. Je remonte les vis qui maintiennent la plaque de l'écran. Quand on a l'habitude de réaliser ce genre de réparation tous les jours, il est évident qu'on connaît par cœur les pièces. Alors parfois elles collent, puisqu'il y a de la colle sur l'écran d'origine. Elle colle au marbre, mais bon, ça c'est pas très grave. C'est un petit peu embêtant quand on veut les remettre parce qu'elle vous colle au doigt. Donc voilà les vis montées. Là, je vais monter la nappe de la caméra faciale. En n'oubliant pas de mettre le plastique qui maintient la caméra, ainsi que du plastique qui maintient le capteur. Donc c'est une opération de routine quand on est habitué. Que voici. Donc nous allons remettre le parleur. Et donc on vérifie que la caméra elle est bien pointée en face de l'emplacement avant de visser. On vérifie, moi je vérifie toujours parce qu'il arrive parfois que les caméras l'objectif de la caméra soit sale à l'avant. Une fois qu'on a monté, c'est flou.
On est obligé de tout redémonter pour renettoyer. Donc pour cela, on vérifie toujours avant de la mettre. Et on vérifie qu'elle soit bien positionnée pour pas que ça soit à droite ou à gauche. Donc voilà, ça a été monté nickel. Je vais remettre les petites vis qui maintiennent. Et là, c'est le bouton Home. Que je vais remettre décidément. Voilà, nous allons remettre le support.